Aujourd'hui, on va parler d'une personne qui a littéralement influencé le monde entier. On va parler d'une personne qui avait un rêve et qui est allée jusqu'au bout de ses rêves. Ce monsieur-là, lui, il avait envie de créer une armée de bonnes personnes, des personnes ayant des bonnes valeurs, ayant des connaissances aussi pour survivre en forêt. Et je parle ici de Robert Baden-Powell, qui est le créateur du mouvement scout. Ça vous dit quelque chose, ça? Alors, ce monsieur-là était général britannique pour l'armée britannique et à la base, c'était un éclaireur pour l'armée britannique. Donc, il a appris, lui, à survivre en forêt. Il a appris plein de techniques comme ça pour être capable de se débrouiller en forêt. Puis il s'est dit, c'est dommage qu'on n'enseigne pas ça aux plus jeunes enfants afin que plus tard, ils grandissent et qu'ils soient capables de se débrouiller en forêt si jamais ils se perdent ou carrément d'harmoniser avec la forêt parce que le mouvement scout, c'est d'être en harmonie avec la nature. Alors lui, il s'est dit, je vais créer un mouvement, il a créé le mouvement scout et je vais enseigner aux enfants toutes ces valeurs-là, toutes ces choses-là que j'ai apprises durant mon séjour à l'armée britannique. Alors, il a créé le mouvement scout et ça a eu beaucoup de succès local. Et là, ça s'est multiplié. Puis là, aujourd'hui, on se retrouve, encore aujourd'hui, parce que ça existe toujours, on se retrouve avec 50 millions de scouts à travers le monde et dans 200 pays différents. Alors, c'est quand même populaire malgré le fait que ça date depuis très, très longtemps. Alors, il y a plein de monde qui ont déjà été scouts, des personnes que vous connaissez. Dans les personnages de fiction, par exemple, Tintin était un scout quand il était jeune. Indiana Jones, si vous avez vu le film d'Indiana Jones quand il était jeune, c'était un scout aussi. Mais dans la réalité, Harrison Ford a déjà été scout aussi. Mais pas que. Parce que Steven Spielberg aussi a déjà été scout dans son jeune âge. C'est impressionnant. Attendez, je vais vous en nommer d'autres. David Bowie a été scout. Neil Armstrong a déjà été scout aussi. Neil Armstrong, l'astronaute. Il y a Paul McCartney, le chanteur des Beatles, qui a été scout. Qui d'autre aussi? Un qui est moins connu, c'est Sir Edmund Hillary. Ça, c'est la première personne qui a escaladé le mont Everest. Donc lui, là, à la base, quand il était jeune, il était scout. Donc, voyez-vous, ça fait de bien grandes personnes d'être scout. Alors, M. Robert Baden-Powell, qui avait créé le mouvement scout exclusivement pour les jeunes garçons, a rencontré un jour une jolie jeune fille du nom de Olave. Je dis jolie jeune fille parce que M. Baden-Powell avait au-delà de 50 ans et elle en avait juste 22 ou 23 ans. Alors, ils se sont rencontrés, ils sont tombés amoureux, ils se sont mariés et Olave, le nom de l'épouse de M. Baden-Powell, a dit à son mari un jour « Je pense que ton mouvement scout pourrait aussi intéresser les jeunes filles. » Alors, elle a créé de son côté le mouvement scout pour les jeunes filles, qui s'appelait à l'époque les Jeannettes. Et pour les garçons, c'était les Louveteaux. Les Louveteaux, savez-vous d'où ça vient? En fait, il s'est inspiré du livre de la jungle parce que Mowgli, qui a été élevé à la naissance par des loups, a appris à vivre en forêt grâce à ce qu'on enseignait aux louveteaux. Donc, ça vient de là. Et ça, savez-vous ce que c'est, ça? Savez-vous ce que ça représente? Alors, le signe des scouts avec les 3 doigts levés et le pouce sur l'auriculaire représente 3 principes fondamentaux qui symbolisent les 3 devoirs du scout. Le premier devoir, c'est son devoir envers Dieu ou la spiritualité. Son deuxième doigt, c'est envers les autres, son devoir envers les autres. Le troisième, c'est son devoir envers soi-même. Et le pouce replié sur l'auriculaire signifie la protection du plus fort envers le plus faible. C'est merveilleux, hein? Alors, si vous vous dites que les scouts, là, ça sert absolument à rien, détrompez-vous parce que lors des catastrophes naturelles, les scouts viennent aider à soit nettoyer, lors des inondations, lors des tempêtes, ils apportent les premiers secours, ils aident à distribuer de l'aide, ils participent aussi à des collectes de denrées pour les banques alimentaires, ils participent à des opérations de soutien dans leur communauté. Les scouts aussi participent à des opérations de recherche de sauvetage.
par exemple lorsqu'une personne est portée disparue en forêt. Ils aident aussi à organiser des collectes de vêtements ou de matériel pour des personnes dans le besoin ou encore à soutenir des événements locaux et j'en passe. Donc, ne dites jamais que des scouts, ça sert à rien. Et la prochaine fois que des scouts iront sonner à votre porte pour vous demander si vous voulez acheter des biscuits parce que eux, ça les aide à financer le mouvement scout, ben vous direz oui. Hey, sur ce, qui que vous soyez, où que vous soyez, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Bye tout le monde.